Je fais de la sculpture depuis toujours, je pourrais dire, parce que enfant sur la plage, je ramassais la terre glaise et je faisais des petites formes avec et je les faisais sécher sur le muret de chez mes grands-parents. Quand j'étais adolescent, j'allais aux Beaux-Arts et à l'âge de 20 ans, je me suis inscrit au cours de sculpture de là où j'habitais. Ensuite, j'ai continué à apprendre avec tel sculpteur dans tel cours. Et donc, je suis passé par les Beaux-Arts aussi, évidemment, Versailles et Lyon, où j'ai fait mon master. J'ai toujours été passionné de sculpture, j'étais passionné par la matière. J'ai commencé avec le modelage, j'ai appris toutes les techniques, le moulage, la taille également, dans laquelle je me suis beaucoup exprimé à la fois dans le bois et également dans la pierre. Le travail de la terre a toujours accompagné ma pratique parce que le modelage pour les sculpteurs, c'est comme le dessin pour les peintres. C'est là que s'élaborent les idées et que dans des petits formats s'élaborent également les sculptures qui auront des plus grandes dimensions. Mais ça fait que 5 ans que j'ai commencé à cuire la terre et à l'émailler. Et donc du coup, je suis maintenant dans la céramique avec voilà l'énergie de quelqu'un qui commence et l'appétit aussi de quelqu'un qui adore ça. Associer à la fois la couleur de l'émail aux formes de la sculpture, ça donne des possibilités extrêmement nombreuses, presque illimitées. Le fil conducteur dans ce travail où il y a beaucoup de fils d'ailleurs, donc les fils de terre qui s'enroulent autour des œuvres. Initialement, c'était donc cette inspiration qui me venait des lichens et de toutes les formes végétales qui se répandent, se développent et recouvrent les formes. Une image que j'avais en tête, c'était dans le complexe d'Angkor au Cambodge, il y a un temple en particulier où il y a des racines qui ont entièrement recouvert les sculptures et les temples. Donc c'était ça l'inspiration ultime de ce travail. Puis aussi cet hommage rendu à la nature, cet hommage rendu aux créatures, comme un renard, un singe. On a également un hibou dans la série qui est présentée ici. Animal soit réel, soit mythologique. Ou mythique, des choses qui nous ramènent à la fable aussi, avec cette attention à tout ce qui se transforme, toute forme humaine qui devient animale, toute forme animale qui devient végétale. Voilà, tous ces passages d'un état à un autre, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup en fait, ou que je travaille beaucoup, dans lequel je trouve qu'il y a énormément de matière à création et aussi à interprétation.